Bonjour à vous, ça y est, vous êtes bien installés. Vous avez vos stylos en main, les cahiers également. Alors top, c'est parti. Bienvenue à cette nouvelle séance des sciences physiques. Aujourd'hui, nous allons faire cours sur les solutions acides, basiques, neutres, également aborder la notion du pH. Avant de commencer, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Madame Nyongi Leslie, enseignante des sciences physiques. Notre cours est structuré comme suite. En grand 1, nous allons définir une solution aqueuse, puis en 2, donner les différents types des solutions aqueuses, et enfin, en 3, parler du pH et des ions en solution aqueuse. Alors, les objectifs. À la fin de ce cours, les élèves devront savoir définir une solution aqueuse, citer les 3 types de solutions aqueuses, savoir que dans une solution acide, le nombre d'ions OH+ est très supérieur, sinon majoritaire, devant l'ion OH-, et que le pH est inférieur à 7. Savoir qu'une solution neutre contient autant d'ions H+ que OH-, et que le pH est égal à 7. Savoir encore que dans une solution basique, l'ion OH- est très supérieur, disons majoritaire, devant l'ion H+, et que le pH est supérieur à 7. De savoir donner 2 exemples de solutions acides, solutions basiques, solutions neutres. Savoir utiliser également le papier pH pour déterminer la nature d'une solution aqueuse. Et enfin, connaître l'effet de la dilution sur la valeur du pH d'une solution. Sans plus tarder, nous allons commencer par la première partie de notre cours, en grand 1, la définition d'une solution aqueuse. Mais avant, nous allons d'abord donner la définition d'une solution tout court. Alors, c'est quoi une solution? Une solution est un mélange d'un solvant et d'un soluté. Alors, pas de panique, nous allons comprendre ce que c'est qu'un solvant et un soluté. Partons d'un exemple simple que nous avons l'habitude de faire. J'ai envie de boire un chocolat chaud. Qu'est-ce que je fais? Je prends une tasse d'eau chaude que je mets quelques cuillères à café de mon chocolat, ça peut être du Nesquik ou selon le besoin, et voilà, je le consomme. Là, je viens de réaliser une solution. Ma tasse de chocolat chaude est une solution. Alors ici, le solvant, c'est de l'eau, le soluté, du chocolat. Nous allons passer à un autre exemple sur l'eau salée. Alors, l'eau salée, c'est la solution. Le mélange, c'est du sel et de l'eau. Mon solvant ici, c'est de l'eau. Et le soluté, sel de cuisine, par exemple. On va encore s'amuser à prendre une tasse de lait. Bon, c'est selon la préparation de tout un chacun. Alors, moi, je vais prendre ma tasse d'eau chaude, auquel je vais ajouter 2 morceaux de sucre et 2 ou 3 cuillères à café du lait en poudre, disons Nido, et mélanger. Là également, je viens de réaliser une solution. Alors, le solvant ici, c'est l'eau. Le soluté ou les solutés, le lait en poudre, mais aussi le sucre. Alors, retenons bien que dans une solution, l'eau solutée doit disparaître complètement dans le solvant. Revenons maintenant à notre définition de solution aqueuse.
C'est quoi une solution aqueuse? Eh bien, une solution aqueuse, c'est tout simplement un mélange d'un soluté et d'un solvant. Mais le solvant ici, c'est l'eau. Alors que dans le cas d'une solution, le solvant n'est pas forcément de l'eau. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie de notre cours, en grand 2, les différents types d'une solution aqueuse. Nous allons d'abord parler d'une solution acide. Faisons un tour en laboratoire. Nous allons aborder la première partie expérimentale de notre cours sur les solutions acides. Mais avant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on utilise un papier pH. Alors, nous avons ici un exemple de papier pH. Nous observons tous qu'il y a une variation de couleurs. Et il est à noter que chacune de ces couleurs correspond bien à une valeur de pH. Alors, dans la suite de l'expérimentation, nous allons mieux comprendre et mieux voir son utilisation. Par rapport à notre solution acide, nous allons prendre comme exemple la solution aqueuse d'eau citronnée. Donc, nous avons un citron que nous allons découper. Voilà. Ensuite, recueillir le jus. Nous allons recueillir le jus dans notre bécher, le jus de citron, comme ceci. Voilà. Que nous allons mélanger avec de l'eau pure. Alors, ce que vous venez d'observer, voilà, c'est un exemple de préparation de solution aqueuse. Ici, le solvant est de l'eau, le soluté, le jus de citron. L'objectif même de cette expérimentation, c'est de déterminer la nature de notre solution aqueuse d'eau citronnée. Alors, ici, nous avons une solution test. Voilà. La solution test, c'est tout simplement de l'eau pure. Nous avons, oh là là, mes mains sont mouillées. J'ai pas envie de mouiller. Bon, on va essuyer et prendre notre papier pH, le découper comme ceci et l'introduire d'abord dans notre solution test. Alors, on remarque bien que le pH est égal à 7. Nous allons ensuite passer à notre solution aqueuse d'eau citronnée. Voilà. Ici, on constate que le pH égale à 2. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette première expérimentation? Que le pH de notre solution aqueuse d'eau citronnée est égal à 2 et que son pH est plus petit que 7. Parlons maintenant de la solution basique. Allez, suivez-moi en laboratoire. Nous allons passer à la deuxième partie de notre volet expérimental sur les solutions basiques. Alors, comme exemple,
nous allons déterminer la nature d'une solution aqueuse d'eau savonneuse. Pour ce faire, nous avons un exemple ici de savon en poudre, le bleu, que tout le monde connaît, que nous allons introduire dans notre bécher et mélanger avec de l'eau pure, comme ceci. Voilà. On peut même remuer pour assurer que le mélange soit fait. Alors, nous allons d'abord déterminer la nature de notre eau pure. Ici, c'est la solution test. Le pH est égal à 7. Ensuite, nous allons passer à la détermination de la nature de notre solution aqueuse d'eau savonneuse. Alors, ici, on constate que le pH est égal à 12. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous pouvons conclure? Tout simplement que la solution aqueuse d'eau savonneuse a un pH égal à 12 et supérieur à 7. Nous allons conclure en disant que le pH de notre solution aqueuse d'eau savonneuse est égal à 12 et que son pH est supérieur à 7. Alors, notre solution aqueuse d'eau savonneuse est une solution basique. Solution neutre, laboratoire. Nous allons aborder le troisième volet expérimental sur les solutions neutres. Comme exemple, nous allons prendre la solution aqueuse d'eau salée. On va utiliser le sel de cuisine. Que je vais introduire dans mon bécher et mélanger avec de l'eau pure. Toujours commencer par ma solution, toujours commencer par mon test avec de l'eau pure. Ici, le pH égal à 7. Maintenant, testons notre solution aqueuse d'eau salée. On constate également que le pH égale à 7. Ils ont la même teinte. Alors, le pH de ma solution test est égal à 7. Le pH de l'eau salée est égal à 7. On conclut que la solution d'eau salée est une solution neutre.
Ce qu'il y a à ajouter dans cette expérience de solution aqueuse d'eau salée, c'est le caractère même de la neutralité, surtout préciser les ions qui sont présents dans cette solution. En réalité, la solution aqueuse d'eau salée est également appelée solution aqueuse de chlorure de sodium, noté NaOH. Contenant, et vraiment gardez ça en mémoire, cette solution contient les ions Na+, et Cl-. Nous aurons besoin de ça dans la suite du cours. En somme, ce qu'il y a à retenir dans cette deuxième partie de notre chapitre, c'est que une solution acide a un pH inférieur à 7, une solution basique a un pH supérieur à 7 et une solution neutre a un pH égal à 7. Nous allons maintenant aborder la troisième partie de notre cours. Alors, 3, le pH et les ions en solution aqueuse. Nous allons commencer cette partie en parlant d'abord de la solution d'acide chlorhydrique. Cette solution d'acide chlorhydrique est obtenue par dissolution du gaz chlorure d'hydrogène, donc le HCl, dans de l'eau. Donc c'est une solution aqueuse d'un gaz et de l'eau. On remarque, et c'est vraiment important de le souligner, un solvant, voilà, un solvant c'est forcément un liquide, mais dans le cas des solutions aqueuses, c'est de l'eau. Mais le soluté peut être un solide, un liquide ou un gaz. Là, nous venons de voir un exemple de solution aqueuse où le mélange se fait entre de l'eau et un gaz. Parce que le HCl est un gaz. Et il faut aussi préciser et surtout ne pas oublier que une solution aqueuse est un mélange d'un ou de plusieurs solutés dans de l'eau. Rappelez-vous de l'exemple de la tasse de lait avec voilà, de lait et du sucre. Alors, donc, il est important de savoir que l'acide chlorhydrique, comme je le disais, c'est du HCl. C'est ça sa formulation, sa formule brute chimique. Alors, puisque c'est une solution aqueuse, dans de l'eau, on aura du H+, du Cl-. Pourquoi cette équation? Nous allons d'abord comprendre le caractère, la nature même de cette solution en laboratoire. Expérimentation 4. Nous allons déterminer la nature d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique. Mais avant, nous allons d'abord préparer notre solution d'acide, solution aqueuse d'acide chlorhydrique. Alors, ici, j'ai ma solution concentrée d'acide chlorhydrique que je vais prélever quelques gouttes pour introduire dans mon bécher qui contient déjà de l'eau pure. Alors, nous allons ensuite déterminer sa nature. Alors, on constate ici que le pH de notre solution d'acide chlorhydrique est égal à 3. On conclut que le pH égal à 3 est plus petit que 7, notre solution est une solution acide. Donc, il est important de savoir que cette solution d'acide contient des ions H+ et Cl-. Nous le voyons bien dans notre équation bilan. Lequel de ces deux ions
est responsable du caractère acide de notre solution d'acide chlorhydrique. Nous avons vu dans le cas de l'eau salée, qui est une solution neutre, qu'en réalité c'était une solution de chlorure de sodium. Donc les ions qui étaient présents dans notre solution neutre sont Na+ et du Cl-. Donc, il y avait autant d'ions Na+ que Cl-. Et le caractère résultant a fait en sorte que les ions, que la solution soit neutre. Donc ici, Cl- ne peut pas être responsable du caractère acide de notre solution d'acide chlorhydrique. Parce que nous avons vu plus haut qu'elle est neutre. Donc, le caractère acide de notre solution d'acide chlorhydrique est tout simplement l'ion H+. Nous allons maintenant passer à la solution d'hydroxyde de sodium. Elle est obtenue par la dissolution des cristaux de soude, du NaOH, dans de l'eau. Donc, son équation, le NaOH donne, dans de l'eau, du Na+, plus du OH-. Retournons au laboratoire pour avoir encore plus d'informations. Expérimentation 5. Déterminer la nature de la solution aqueuse de l'hydroxyde de sodium. Nous allons d'abord la préparer. D'abord introduire de l'eau pure dans mon bécher. Ensuite, nous avons ici la solution pure d'hydroxyde de sodium. Que je vais également prélever. Donc, je vais en prendre quelques gouttes pour introduire dans mon bécher. Déterminons ensuite la nature de notre solution aqueuse d'hydroxyde de sodium. Nous avons toujours notre papier pH B.14. Voilà. Nous observons une teinte qui correspond au pH égal à 12. Alors, le pH de notre solution d'hydroxyde de sodium égal à 12 et c'est supérieur à 7, nous allons tout simplement conclure que c'est une solution basique. Nous revenons toujours à notre expérience sur l'eau salée. Nous avons dit, on rappelle, qu'il y avait là-bas les ions Na+ et l'ion Cl-. Alors, dans notre solution NaOH, lequel des ions Na+ ou OH- est-il responsable du caractère basique de notre solution aqueuse? Alors, l'ion Na+ est neutre car il se trouve dans la solution de chlorure de sodium qui est neutre. Donc, l'ion ici responsable du caractère basique est tout simplement l'ion OH-. Ce qu'il y a à retenir dans cette troisième partie, toute solution aqueuse contient des molécules d'eau, des ions hydrogène H+, et des ions hydroxyde OH-. Qu'une solution acide contient plus d'ions H+ que d'ions OH-.
qu'une solution basique contient moins d'ions H+, que d'ions OH-. Et que dans une solution neutre, il y a autant d'ions H+, que d'ions OH-. Nous allons maintenant passer à la dernière partie de notre cours, la dilution. On passe maintenant à la dernière partie expérimentale sur la dilution. Ici, nous avons notre solution d'hydroxyde de sodium, que nous avons eu à préparer précédemment, et notre solution aqueuse d'acide chlorhydrique. Nous allons commencer par la solution aqueuse d'acide chlorhydrique. Nous allons d'abord mesurer son pH. Nous constatons que le pH égale à 3. Nous allons ensuite ajouter de l'eau pure pour effectuer la dilution de notre acide chlorhydrique, donc solution acide. Et nous allons à nouveau mesurer la valeur du pH. Ici, on constate que le pH est égal à 5. Donc, au départ, on avait une solution d'hydroxyde d'acide chlorhydrique qui avait un pH égal à 3. Après dilution, son pH égal à 5. Alors, nous constatons que le pH a augmenté, mais que ça reste plus petit que 7. Nous allons maintenant passer à notre solution d'hydroxyde de sodium. Ici, on constate que le pH égale à 12. Voilà. Nous allons également diluer, voilà, considérablement. Et mesurer à nouveau la valeur du pH. Donc, après dilution, voilà, on constate que notre pH est égal à 8. Donc, au départ, on avait le pH de notre solution d'hydroxyde de sodium était égal à 12. Après dilution, son pH égale à 8. Nous pouvons conclure que le pH d'une solution basique, donc après dilution, il diminue, mais reste supérieur à 7. Terminons ce cours avec quelques applications. Application 1. Choisissez parmi les liquides ci-dessous ceux qui sont des solutions aqueuses. Nous avons l'huile de palme, une tasse de thé, le pétrole, l'eau bénite, un Coca-Cola, une pâte à gâteau. Je vous donne 1 minute pour réfléchir et ensuite nous allons corriger. Vous avez terminé? On va passer à la correction.
Alors, les solutions aqueuses ici sont une tasse de thé, l'eau bénite, de l'eau et du sel, et un Coca-Cola. L'objectif dans cet exercice, c'est de pouvoir reconnaître ce que c'est qu'une solution aqueuse et donc vraiment l'identifier. Sur ce, nous sommes arrivés à la fin de notre cours. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez surtout pas de respecter les consignes données par le gouvernement. J'espère vous revoir très bientôt. Portez-vous